Je profite de ce temps pour te lancer cet hommage à toi, femme qui m'écoute, en joignant bien sûr ma voix à celle de tous les hommes de la communauté, d'accord, maison spirituelle. Nous les hommes qui ne sommes aujourd'hui que vos fils. Toi, femme qui m'écoute, te lancer cet hommage pour dire que Dieu ne t'a pas conçu, Dieu ne t'a pas créé comme cette aide-là pour l'homme pour rien. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a fait, parce que tu es un être précieux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi à toi Dieu a donné cette promesse et ce secret de porter la vie. Quand Dieu crée la vie, Dieu te donne ce privilège de la porter et porter des vies. Mais en plus, les éduquer jusqu'à les voir grandir en intelligence, en sagesse, en statut, en richesse et tout le reste. C'est un privilège, c'est une grâce de Dieu, mais c'est une grande bénédiction. Et qui peut maudire celui ou celle que Dieu a déjà béni. Cette bénédiction que Dieu t'a donnée est tellement grande que nulle parole prononcée ailleurs ne saurait te maudire. C'est pourquoi ce matin, qui suis-je pour te maudire quand Dieu t'a déjà béni? Je préfère aller dans ce sens et te dire que tu es béni dans le nom de Jésus et que la mère que tu es, que chaque jour, il n'y a point de larmes de tristesse, qu'il n'y a point de larmes d'amertume, mais au contraire que chaque jour soit plus grand que le précédent, en joie, en allégresse, en bénédiction de la part du Seigneur. Demeure bénie, maman qui m'écoute, et encore bonne fête des mères. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, normalement je sais que quelqu'un s'attend à ce que le message aille aussi dans le sens de la fête des mères. Mais bizarrement, le Seigneur nous a envoyé plus loin que ça. C'est pourquoi quelqu'un va dire, Seigneur, merci de m'envoyer en eau profonde. 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 Seigneur, merci de me faire boire au torrent. Seigneur, merci de me faire boire au torrent. Au torrent de ta grâce. Au torrent de ta grâce. À la source de l'eau vive. À la source de l'eau vive. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu me rassasies. Parce que tu me rassasies. Du pain de vie. Du pain de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, on va prendre nos Bibles et on va aller dans l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc, chapitre 8. Évangile selon Marc, chapitre 8. Versets 34 à 36. Marc, chapitre 8, 34, 36. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Amen. Ça demande que tu aies une foi qui te pousse à une obéissance aveugle. Est-ce que quelqu'un peut dire obéissance aveugle? Obéissance aveugle. Je ne sais pas si vous remarquez ça, mais par moment quand on sort dans les rues, on voit deux personnes. Il y a une qui a une canne d'aveugle. Et il y a une autre personne souvent qui tient sa main. Avez-vous déjà vu ce genre de scène? Quand quelqu'un tient sa main, l'aveugle n'a plus besoin d'utiliser la canne. La canne ne touche plus le sol. La canne devient juste un objet vil entre ses mains. Parce que cet objet n'est pas utilisé. Momentanément, je vais dire, hein, pas vil pour toujours. Mais quand l'aveugle est tout seul, il est obligé d'utiliser cette canne, comme ça. Il tâte là où il va avec, pour se repérer. Une chose extraordinaire, un jour j'ai vu un aveugle qui se déplaçait à la vitesse de quelqu'un qui fait une marche rapide. Parce qu'il était précis. Mais la précision avec laquelle ce monsieur se déplaçait m'a impressionné. Je ne sais pas s'il allait prendre un transport ou s'il allait à la maison, s'il avait une urgence, je ne sais pas. Mais ce monsieur se déplaçait à une vitesse extraordinaire, quoi qu'il soit aveugle. J'ai dit, waouh Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Le problème c'est que
Nous sommes nombreux à nous déplacer comme ce monsieur-là avec nos propres bâtons humains. Nous nous déplaçons dans tous les sens avec une précision, mais vers le mal, vers la perdition. Alors que le Seigneur Jésus nous dit juste une seule chose. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Et si tu suis le Seigneur Jésus, tu n'auras même pas à fournir cet effort de la canne. Parce que tu n'as simplement qu'à le suivre. Et tu es rassuré de là où tu vas. Amen. Amen. Quiconque voudra garder sa vie, quiconque pensera que sa vie est trop précieuse à ses propres yeux pour la protéger, la perdra. Si tu penses que ta vie est tellement importante que tu ne peux pas prendre de résolution pour le salut, que tu ne peux pas prendre de résolution qui te fasse sortir de ta sécurité momentanée dans laquelle tu es là, tu perdras ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un se demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas compliqué. Ça veut dire que tu pourras amasser des trésors, tu pourras amasser des richesses, tu pourras amasser même plus que Bill Gates et Elon Musk. Et qui encore? Arnaud Bernard, c'est comme ça qu'ils s'appellent, non? Bernard Arnault. Les trois mélangés, leur fortune là. Tu pourras amasser plus que les trois. Et puis au soir de ta vie, tu es en enfer. Amen. Tu pourras être l'homme le plus populaire de tous les réseaux sociaux. Au point où tout le monde te connaît. Et puis au soir de ta vie, quand tu arrives en enfer, les gens clament. Ah, il y a une star qui vient parmi nous. Et puis juste l'instant d'après, tu entends. Tu as mal. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont le temps d'acclamer? Ils n'ont pas le temps d'acclamer parce qu'ils même dans leurs problèmes, ils souffrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me dis, rien que tu fasses sur la terre ne doit être à la dimension de l'amour que tu donnes à Jésus. Rien que tu fasses sur la terre, quoi que tu fasses, tu ne dois pas être celui-là qui va mettre ta personne ou ce que tu as, ou ce que tu es en compétition avec Jésus. Sinon, tu ne serais pas en train de marcher avec lui, mais tu serais en train de marcher contre lui. Amen. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que on peut marcher avec Jésus, on peut marcher en Jésus, on peut marcher pour Jésus, ou alors, au contraire, on peut marcher contre Jésus. Saul de Tarse marchait contre Jésus, si tu veux un exemple. Mais Paul de Tarse, l'esclave de Jésus, comme il aimait bien se faire appeler, marchait avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Est-ce que vous voyez la différence? Pour marcher en Jésus, avec Jésus et pour Jésus, cela nécessite une transformation. Une transformation qui commence depuis l'intérieur de nous, qui consume la première personne, qui consume la première identité, qui consume notre première nature, qui détruit complètement, démantèle, déconstruit complètement nos idéologies, tout ce que nous étions à la base, déconstruit notre zone de confort et réhabilite quelque chose de nouveau par la nouvelle naissance en Jésus. En ce moment-là, nous devenons une nouvelle créature. Et quand nous avançons, nous n'avons plus de charges anciennes parce que les choses anciennes sont passées. Et la seule chose qui nous concerne, c'est notre croix. La charge de notre croix que nous portons avec Jésus et que nous avançons sur le chemin qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tant que tu n'avances pas sur le chemin que Jésus a tracé, tu es en train de perdre le temps. Par moments, on a des confrontations entre eux. Mais, pasteur dit, je dois avancer avec Jésus. Je dois porter ma croix. Mais quand je porte ma croix, mes enfants qui portent leur croix. C'est chaud, non? Je dois porter ma croix. Mais mes enfants même sont une croix pour moi. Parce que chaque jour, ils doivent aller à l'école. Ils doivent manger. Ils doivent aller à la crèche. Ils doivent faire les congés. Ils doivent faire ceci. Ils doivent faire cela. Et puis moi-même aussi, par moment, il faut que je me fasse plaisir. Mais si je ne peux pas me faire plaisir, je ne peux pas faire toutes ces choses. Mais comment je vais gérer tout ça? Écoute-moi bien. Le plus important pour toi, tant que tu es sur la terre, c'est ta marche avec Jésus. Tout le reste là, moi j'appelle ça des effets collatéraux. J'appelle ça des effets collatéraux. Ça veut dire que tu peux être immensement riche. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse.
Mais c'est quelque chose que tu acquiers de manière correcte et normale. Et qui n'a aucune incidence sur ton éternité. Qui n'a aucune incidence sur ta marche déjà avec Jésus. Amen. Donc, j'ai une bonne marche avec Jésus, mais en même temps, je travaille correctement. Et je respecte les principes du travail. Ce qui fait que Dieu bénit l'ouvrage de mes mains. Yes. En ce moment-là, je ne peux qu'être prospère. C'est normal. Si j'ai de la prospérité, je ferai du bien aux gens autour de moi. Mes enfants n'auront aucun souci. Mais tant que je me soucie trop de ce que mes enfants auront, en quoi est-ce que le souci là change quelque chose dans leur vie? Mais rien du tout. Au contraire, je suis trop focalisé sur moi-même et en fin de compte, j'ai mal. Chaque jour, je m'assois, je pleure, j'ai mal. Chaque jour, je m'assois, je pleure, j'ai mal. Alors que celui qui m'a dit suis-moi a dit renonce à tout ça. Mais quand je renonce à moi, c'est à tout ça que je renonce. Renoncer à soi, c'est renoncer aussi à ses problèmes. Les laisser entre les mains de Jésus. Renoncer à soi, c'est renoncer à tout ça en fait. Amen, amen. Amen. Si tu veux garder ta vie, si tu veux conserver ta vie, si tu veux que ta vie soit sauvée, la seule chose à faire, c'est de l'abandonner entre les mains de Jésus. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage de Marc 8, au verset 36. Tu dois abandonner complètement ta main, 35 pardon, ta vie, tout ce que tu es entre les mains de Jésus. Parce que crois-moi, même si tu gagnes tout ce monde, même si tout le monde entier te connaît, tel qu'on connaît Barack Obama, même si tout le monde entier te connaît, tel qu'on connaît, je ne sais pas moi, il y a qui encore, Didier Drogba, même si tout le monde entier te connaît, tel qu'on connaît, il y a qui encore que vous pouvez imaginer, Nelson Mandela, ou je ne sais pas quel autre nom, Samuel Eto'o, ou bien Michael Jordan, ou Mike Tyson, etc. Et qu'à la fin de tout ça, Jésus te dit, je n'ai pas de part avec toi, tu peux me croire, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que quelqu'un peut dire ça fait mal? Ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu penses que tout ce que tu as eu ici te permettra d'être à l'aise, et qu'en fin de compte, tu dois passer l'éternité dans la souffrance, ça fait mal. Il y a des avantages à marcher avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Il y a beaucoup d'avantages à marcher avec Jésus. Le premier avantage qu'il y a, c'est que tu marches par la foi. Or, le Seigneur a dit lui-même que si tu as une foi, ne serait-ce que ayant la taille d'un grain de sénévé, la taille d'une noix de muscade, c'est comme ça qu'on dit non? Moutarde. Excusez-moi, français est trop compliqué. Mais si je parle de mon ethnie, vous n'allez pas comprendre. La taille d'une noix de moutarde. D'accord? Ou si vous voulez même acquis. Voilà. Un petit truc comme ça. Tu pourras dire à une montagne, déplace-toi, jette-toi ici, elle va se déplacer. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici, ce n'est pas au sens figuré, etc. Ça vous dit qu'il n'y aurait pas une taille d'un quelconque problème que vous ne serez en mesure de déplacer. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prier pour chercher l'argent. Tu n'as pas besoin de prier pour chercher mari. Tu n'as pas besoin de prier pour chercher femme. Tu n'as pas besoin de prier pour chercher voyage ou je ne sais quoi encore. Simplement quand tu vas te lever et que tu vas dire bon je vais posséder telle chose parce que tu as déjà cette foi et que la priorité pour toi c'est Jésus, cette chose elle est déjà acquise. Elle est quoi? Elle est acquise. Tant que c'est dans le plan de Dieu pour toi, tant que c'est dans le dessein de Dieu pour toi, c'est acquis. Par moment, ça ne sera pas le cas, Dieu ne va pas accepter parce que c'est quelque chose qui va te faire perdre. Sinon, tant que ça n'a aucune incidence sur ton éternité, tant que ça n'a aucune incidence sur ton appel, sur quelque chose que Dieu te demande de faire, qui ne peut pas être fait en même temps que ce que tu recherches, Dieu te donne. Amen. Parce que ta foi l'ayant manifestée. Écoute-moi très bien. Par moment, nous nous perdons inutilement. La priorité, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste là vous sera donné par-dessus tout. Mais le royaume des cieux et sa justice que nous cherchons, c'est la marche quotidienne avec Jésus. Il est temps, il est grand temps que nous arrêtons d'être ces chrétiens traditionnels. Ces chrétiens traditionnels ou classiques qui ne sont chrétiens que le dimanche. Ces chrétiens que lorsque tu vois en semaine, ils sont pires
excusez-moi, ils sont pires que les impies. Ils sont pires, d'accord, que les païens. Il est temps que nous arrêtons d'être ce type de chrétiens. Il est temps que nous soyons des chrétiens modèles chaque jour. Chaque jour, je pèse bien mon mot, j'ai dit chaque jour. Du lundi au dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire du lundi au dimanche? Lundi au dimanche. Où que je sois, dans quelque position que je me trouve, quand on me trouve, on doit me trouver en tant que chrétien. Amen. Amen. Je vous ai un témoignage rapide. Hier, j'allais au travail et j'ai pris le train, j'ai pris le RER avec un jeune homme qui, avant qu'on ne prenne le RER, m'a abordé. J'étais à une gare et il m'a dit, m'a salué poliment. Bonjour monsieur, j'ai répondu, il dit, bah, c'est l'une des rares personnes d'ailleurs qui m'a salué avant de me demander quelque chose. Et il me dit, il veut aller dans une localité qu'on appelle Juvisy, mais il ne sait pas comment aller. Et tout, c'est quel train il va prendre et tout. Donc je lui dis, bah ça tombe bien, je ne vais pas là-bas, mais c'est sur mon chemin. D'accord, c'est le même chemin. Donc je suis sur le chemin de là où tu vas. Donc viens, je vais te montrer juste la station où on doit prendre tout. Et il m'a suivi. On est monté et tout. Donc on s'est assis. Donc il était assis en face de moi. Et bizarrement, j'ai entendu Jésus me dire, dis-lui je l'aime. Et je lui dis, Jésus t'aime. Il me regarde, il sourit et il me dit, merci monsieur. Et il ajoute, merci Seigneur. Du coup, j'ai caquillé un peu les yeux. Ah, il connaît Jésus, ah, c'est bien. Et le jeune homme de continuer, je priais dans mon cœur pour que ce soit quelqu'un, d'accord, envoyé par Dieu qui puisse me guider aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas de la région parisienne. Il n'est même pas de la zone. Il est venu voir sa soeur, il a pris son avion, il est descendu. Il est venu, je crois, du Portugal ou quelque chose comme ça. Il est venu saluer sa soeur. Du coup, il se déplace, il ne sait même pas comment faire. Et il avait tous les problèmes. Il salue les gens, même on ne lui répond pas. Donc il finit de faire sa prière et l'instant d'après, Dieu le dirige vers moi. Donc là, je profite en même temps pour fortifier sa foi. Je profite pour lui donner quelques enseignements. Il est émerveillé et tout. Il dit waouh, mais à l'église, il me dit, mais à l'église, le pasteur n'a pas touché telle chose, n'a pas dit telle chose. Je dis, mais c'est normal. C'est normal. Il va le toucher au fur et à mesure que tu vas avancer dans la foi. Moi, tu n'es pas avec moi tous les jours. C'est pourquoi ce qu'il ne t'a pas encore donné, je t'ai donné pour que tu puisses prendre pour grandir plus rapidement qu'on ne le pense. Mais je te rends ce témoignage pour te dire que le Seigneur ne fait rien en vain, ne fait rien par hasard. Tant que tu vas chercher à aller sur son chemin, il sera toujours avec toi. Tant que tu vas marcher avec lui, il enverra des personnes au moment opportun pour bénir ta vie. Quand tu seras dans des complications, il enverra quelqu'un pour te sortir de ces complications. Vous souvenez-vous de l'épisode d'Élie dans le désert? Normalement, le corbeau mange viande. Mais c'est le corbeau qui vient donner viande à Élie. Le corbeau est considéré comme un animal impur par les Juifs. Mais l'animal impur prend la viande venue donner à Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de cette même manière. Quand tu marches avec Jésus, il y a des choses qui peuvent sembler bizarres pour tout le monde, mais le Seigneur allège pour toi. Le Seigneur ferait un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur ferait un chemin là où c'est bloqué. Et parce qu'il est devant, toi tu n'as pas besoin d'enlever les obstacles parce qu'il les enlève pour toi. Est-ce que quelqu'un me voit marcher quand Jésus est en train d'enlever les obstacles devant moi? Je marche librement, je marche librement, je marche librement. Jésus a enlevé déjà les obstacles. Il y a quoi à enlever encore? Il a tout enlevé. Il a tout payé. Il a tout enlevé. Mais moi, je n'ai qu'une seule chose. Je suis Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur te lance un appel solennel. Il est temps que tu te lèves et que tu marches avec lui. Que tu marches en lui. Et que tu marches pour lui. Chaque jour, en allant au travail, marche pour Jésus. Marche en Jésus. Marche avec Jésus. Le matin quand tu sors, tu dis Seigneur, je suis en train de sortir. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher en toi. Et je veux marcher pour toi. Sur le chemin du travail, je marche avec toi, en toi et pour toi. Même au travail, je marche avec toi et pour toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des milieux où on n'a pas besoin d'évangéliser par des paroles. Il y a des milieux où c'est simplement notre marche avec Jésus qui évangélise pour nous. Tu travailles avec des gens qui sont païens, ils sont tes patrons. Il y a d'autres qui sont en bas de toi. Mais tu as un comportement bizarre. Tu es médiocre. Quand tu travailles, on doit toujours revenir derrière pour corriger. Parce que tu travailles mal.
Mais si tu es un Dieu, toi tu es un Dieu, tu dis il est puissant. Et puis toi dans ta marche là, c'est bizarre. Tu fais des erreurs sans cesse au travail. Mais il n'y a aucune raison que ton patron puisse se convertir. Mais quand tu es exemplaire, quand tu es performant, quand tu es le plus excellent de l'équipe, à un moment donné, les gens commencent à se poser des questions. Mais ce gars-là, qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait, ou bien cette femme-là, qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Et en se posant des questions, un jour quelqu'un finira par te demander, mais ton secret c'est quoi? C'est en ce moment tu lui dis, mais mon secret c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Joseph n'avait pas une vie qui était conforme à ce que Dieu demandait, Joseph n'aurait pas impacté Potiphar. Quelqu'un comprend le message? Amen. Il est important que dans ta marche avec Jésus, je ne dis pas que c'est par ta propre force que tu peux le faire, mais je te dis, laisse-toi juste conduire par le mouvement de l'esprit. Laisse-toi conduire simplement par la foi, afin que ton intelligence soit renouvelée. Ton intelligence étant renouvelée, tu ne pourras faire les choses que selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu pour toi. Amen. C'est là que quand tu te trouves quelque part où les gens voient tout en bizarre, quand toi tu arrives, tout est positif. Quelqu'un s'apprêtait à se suicider, quand il te voit, il commence à sourire. Tu ne lui as même pas encore dit un mot. Qu'il a déjà jeté la corde, il est en train de sourire. Il dit, ah, l'espoir existe, la vie existe. Pourquoi je voulais me tuer même? Je suis bête, hein? Pourtant, tu ne lui as encore dit aucun mot. Quand tu marches en Jésus, tu impactes. Par moment, tu arrives dans des endroits, et puis la personne te regarde, la personne te dit, il y a quelque chose en toi là, non? Qui m'impacte, il y a quelque chose en toi qui dégage quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez, si vous avez déjà entendu ça. Récemment, je parlais avec une fille musulmane que j'avais vue la première fois. D'ailleurs, j'étais allé dans un centre de formation pour un truc. Et quand elle m'a vu, elle m'a salué, j'ai répondu et tout. Elle m'a dit, excusez-moi, mais vous dégagez quelque chose. Amen. J'ai dit, je dégage quelque chose. J'ai dit, quoi par exemple? Elle dit, je ne sais pas, ça ne s'explique pas, mais vous dégagez quelque chose. J'ai dit, ce que je dégage, ça s'appelle la puissance de Jésus. Ce que je dégage, ça s'appelle la puissance de Jésus. Tu peux dégager la même chose si tu marches avec Jésus, si tu marches en Jésus et si tu marches pour Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui dégage, mais c'est Jésus qui dégage en moi. C'est Jésus qui frappe autour de moi, à telle enseigne que quand tu me vois, tu as l'impression que je dégage quelque chose. Tu peux me croire, je suis faible, comme un roseau. Et dans ma faiblesse, Jésus se glorifie. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Hier, je parlais avec une évangéliste qui me disait, nous avons besoin de beaucoup de puissance maintenant. Parce qu'on a besoin de faire des miracles pour que les gens croient. J'ai dit, écoute-moi très bien. Et elle continue, elle me dit, non, tu vois, Jésus faisait des miracles. C'est pourquoi les foules venaient et tout. Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, écoute-moi très bien, ma soeur dans la foi, mon évangéliste. Écoute-moi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu n'as pas besoin de cette puissance. Parce que la puissance là, elle est déjà en toi. Elle a juste besoin que tu sois obéissante. Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste, ne se révèle que dans notre faiblesse. Et l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui dans notre milieu chrétien, c'est que nous avons affaire à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu qui cherchent la puissance au lieu de chercher le chemin sur lequel marcher. Tant que tu ne marches pas sur le chemin de Jésus, tu vas chercher la puissance en vain au point que tu seras obligé d'aller prendre d'autres puissances. Tu vas inviter le feu étranger dans la maison de Dieu parce que le chemin, tu l'as abandonné. Nous n'avons pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. L'effort, c'est Jésus qui fournit. Nous avons juste besoin d'une seule chose, marcher avec Jésus, en Jésus, pour que ce qui est en Jésus soit sur notre chemin. Et parce que c'est sur notre chemin, quiconque rencontre notre chemin ne peut qu'être impacté. Ce n'est pas nous qui impactons, mais c'est le chemin lui-même qui impacte. Nous devons être des personnes se trouvant sur le chemin pour que d'autres personnes viennent sur le chemin. Et venant sur le chemin, que ces personnes soient impactées par la réalité, par la vérité et la vie du chemin. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais peut-être te choquer ce matin, mais écoute-moi. Je ne suis pas capable de te guérir. Je ne suis pas capable de changer quelque chose dans ta vie parce que je n'ai aucune puissance. Je suis aussi faible que toi. Mais le chemin sur lequel je me trouve, dès que tu seras sur ce chemin avec moi, des miracles vont se passer dans ta vie parce que ce chemin est la vie. Amen. Amen. C'est quoi ton problème?
C'est quoi tes problèmes? C'est quoi tes difficultés? Qu'est-ce que tu as qui te pousse à ne pas croire fermement que Jésus peut changer quelque chose pour toi? Au point que tu veuilles concilier plusieurs chemins à la fois. Le chemin de la réussite selon le monde et le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la médiocrité et le chemin de l'excellence. Les deux à la fois, ça ne marche pas. Le chemin de Jésus et le chemin de ce siècle présent, ça ne marche pas. Il y a des chemins contraires, opposés même, l'un aux antipodes de l'autre. Il est temps que tu fasses un choix. Un choix peut-être difficile quand tu regardes ta condition de vie, quand tu regardes les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Un peu comme ce jeune maître riche s'était trouvé. Mais il est plus que nécessaire que tu fasses ce choix. Et s'il y a un conseil de frère dans la foi, en tant que disciple de Jésus, que je peux te donner ce matin, choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Parce que tant que tu vis, tu auras tout. Quand tu vis, tu auras tout. Mais si tu ne vis plus, tu as tout perdu. Alors ce matin, je voudrais clore ce message en te disant que Jésus t'a aimé le premier. Et il t'aime d'un amour inconditionnel. Et j'allais dire fou. Un amour fou. Un amour qui ressemble à de la folie. Oui, oui. Un amour qui ressemble même à de la folie. Pourquoi de la folie? Parce que c'est incompréhensible. On n'arrive même pas à expliquer. Toi, une pécheresse. Moi, un pécheur. Un ancien drogué. Vagabond. Bandit. Mais il m'a aimé même quand j'étais bandit. Il m'a aimé quand je volais. Il m'a aimé quand j'étais infidèle. Il m'a aimé quand je le cherchais ailleurs, pensant qu'il était ailleurs. Quand je finissais mon dernier mégot de cigarette que je m'apprêtais à jeter, il me regardait et il souriait. Et il m'aimait quand même. Quand j'étais assis dans ces boîtes de nuit jusqu'à 3h, 4h du matin, et que je pensais que c'était ça la meilleure vie pour moi, il m'aimait quand même. Quand avant ça, on me tirait pour aller dans la forêt, pour aller me traîner, pour aller me plonger dans l'eau, on dit tu as toute la protection parce que tu es un enfant sacré. Il me regardait et il m'aimait quand même. Un amour fou. Il n'a pas regardé ma condition. Il n'a pas regardé qui je suis. Mais il a regardé qui il est pour moi. Il n'a pas regardé qui tu es. Mais il a regardé qui il est pour toi. Et ce qu'il est, ou la personne qu'il est pour toi, était suffisant pour qu'il t'aime. Au-delà de l'amour que toi-même tu te donnes. C'est pourquoi je veux te dire qu'il est temps que tu embrasses de toutes tes forces le Seigneur Jésus sur le chemin dans lequel il est, qu'il est lui-même d'ailleurs. Il t'invite ce matin à entrer dans ce chemin. Ce n'est pas une question de je suis chrétien, ça fait 10 ans. Ce n'est pas une question de je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant. Non, écoutez-moi, on peut aller à l'église pendant des années, on n'est même pas sur le chemin. Parce qu'on n'a pas accepté réellement Jésus. On va à l'église juste pour les dogmes, on va à l'église juste pour ce qu'on entend là-bas, on va à l'église juste parce qu'il y a l'effervescence, il y a des frères dans la foi avec qui on bouge, on danse, etc. Ou après le culte, il y a de la nourriture. Après la messe, on rencontre des personnes, etc. Ou alors il y a trop de bons pains, les pains croustillants là-bas, donc on va, on ne sait jamais. Là, on n'est pas encore dans le lieu de la rencontre. Mais quand on a rencontré Jésus, réellement, quelque chose change. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, on ne peut pas rencontrer Jésus et puis après devenir encore athée ou bien devenir autre chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui dit non, j'étais chrétien, je suis devenu quelque chose, c'est qu'il était chrétien dans la forme, mais n'a pas été disciple. Il était chrétien, c'est vrai, mais n'a pas été disciple de Jésus. Il n'a pas rencontré Jésus. Parce que souvenez-vous, le jour que Jésus a dit aux gens, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas de part avec moi, tout le monde est parti. Pourtant, tous ceux-là, ils étaient chrétiens, ils étaient autour de Jésus. Hein. Partout où il allait, ils étaient là-bas. Mais le jour qu'il a dit ça, tout le monde est parti. Ne sont restés que le noyau.
les membres du noyau, c'est-à-dire les disciples proches qui comprenaient les choses de Dieu. Donc la foule que vous voyez, il y a ceux qui se persuadent d'être chrétiens. Il y a ceux qui se persuadent même encore dans ce lot qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne sont même pas sur le chemin. Et il y a ceux qui sont réellement sauvés parce qu'ils ont accepté véritablement Jésus, parce qu'ils l'ont rencontré. Qui ne sait pas quel est ton cas ce matin. Mais assieds-toi un petit instant. Ferme les yeux. Entre au plus profond de toi-même. Ouvre la porte de ton cœur et invite le Seigneur Jésus à y entrer vraiment. S'il est dedans, dis-lui: Seigneur, je t'ai laissé toute la place. Reste-y et ne sors plus jamais. Reste-y parce que mon cœur t'appartient. Parce que ma vie t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ces paroles après moi? Seigneur, reste dans mon cœur parce que la place t'appartient. Seigneur, tu as la première place dans ma vie. Occupe-la pleinement. Seigneur, je te fais confiance. Alors occupe cette place pour toujours. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Ton Amen est trop flégué. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus.